Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sur les énergies de novembre. Alors déjà, je tiens à vous dire qu'il va y avoir beaucoup de choses en novembre, entre les passages énergétiques, les portails énergétiques, les lunes et les mouvements planétaires. Il y a énormément de choses qui se passent en novembre sur ce premier mois de l'année celtique, ou de l'année des sorcières, comme certains l'appellent. On rentre vraiment dans la saison sombre, donc dans la saison d'introspection, et il y a beaucoup de choses qui bougent. Après, je pense que vous ne serez pas surpris parce que j'avais déjà annoncé dans les précédentes vidéos que ça allait beaucoup bouger sur cette fin d'année et début d'année 2026. Donc, on va explorer un peu tout ça. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler des vibrations principales du mois de novembre. D'accord? On fait un petit point sur les vibrations principales du mois de novembre. Et puis, on viendra de façon chronologique discuter de ce mois de novembre, de tout ce que ça implique en vibration, en mouvement planétaire, bien évidemment. Et qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que vous allez peut-être ressentir, parce que c'est toujours des peut-être, comment ça va se manifester et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour les nouveaux venus, je rappelle, je suis chamane, guide, mettez l'étiquette que vous voulez dessus. Par contre, ne mettez pas l'étiquette astrologue. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas formée à l'astrologie, même si je pratique l'astrologie depuis plus de 30 ans et que j'ai des bonnes connaissances et que je pense que je maîtrise assez bien le sujet, mais de toute façon, je ne suis pas astrologue, d'accord? Je suis formée à la numérologie, j'ai une pratique de numérologie très particulière qui est mon propre protocole. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que je l'enseigne maintenant en initiation individuelle, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements et qu'on en discute. Voilà. Sinon, je suis chamane, je fais des soins chamaniques dans le multivers, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs plans, pour aller vraiment nettoyer en profondeur, vous aider à vous libérer de ce qui bloque, de ce qui vous entrave, de ce qui vous freine, pour vous aider à retrouver plus de clarté et surtout retrouver votre chemin de vie. Parce que le but, il est là, c'est de savoir où on va sur cette vie, qu'est-ce qu'on a envie de créer et à qui on a envie de se mettre au service. Ou à quoi, d'ailleurs. Ça, c'est une question un peu fondamentale. Après cette présentation, pour les nouveaux venus, et merci d'être là, je vais vous parler de ce mois de novembre. Alors, le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année calendaire, d'accord? Donc, c'est un mois de novembre qui est sous la vibration 11, qui est une vibration maîtresse, puisque le 11 est un nombre maître. Mais on est aussi en année 2025. L'année 2025, c'est la vibration 9. Donc, si vous faites le calcul entre la vibration 11 et la vibration 9, on est sur une vibration 20, on réduit vibration 2. Ce qui fait que sur le mois de novembre, on a deux vibrations qui vont nous suivre, la 11 et la 2. D'accord? Alors, parlons principalement de la vibration 11, qui est la vibration quand même la plus importante, la principale de ce mois de novembre. La vibration 11, c'est une vibration qui possède une quantité excessive d'énergie et une quantité excessive d'intuition. D'accord? Elle est symbole d'idéalisme, d'intuition, je viens de le dire, d'énergie, d'inspiration, de volonté, de courage. Mais il y a aussi des effets moins sympas, tension, contradiction. Pourquoi? Parce que cette vibration, elle est très puissante, la vibration 11. C'est un canal d'information, c'est-à-dire que vous allez recevoir énormément d'intuition, d'inspiration qui arrivent du monde subtil, donc du haut, du ciel, de Dieu, de l'univers, de vous l'appeler comme vous voulez. Pour moi, c'est tous les mêmes mots. Donc, vous allez recevoir énormément sur ce mois de novembre d'intuition et d'inspiration. C'est intéressant, mais ça amène aussi beaucoup d'autoréflexion et beaucoup d'autocritique. Donc, attention.
de ne pas tomber dans de la critique excessive, d'accord? Parce que vous allez voir cette vibration, elle est très très puissante. Sur une année 9, elle est d'autant plus puissante qu'en année 9, on est censé terminer euh, les dossiers, clôturer ce qui est en attente. On est sur une vibration, la vibration 9 de fin de cycle. Donc on clôture tout ce qui est en attente, on se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus. On se débarrasse de ce qui ne nous sert pas, parce qu'on a des choses qu'on garde, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est le moment, voilà, de faire un point et de se dire, bon, ça, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et au fur et à mesure qu'on trie, au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui se mettent en place. On le sait, l'univers n'aime pas le vide du tout, mais alors pas du tout. Donc automatiquement, dès qu'on vire quelque chose, il y a autre chose qui se met en place. Et c'est là que la vibration 11 est très puissante puisque vous allez recevoir des inspirations, des intuitions, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est pas parce que c'est une inspiration ou une intuition qu'on doit absolument la mettre en place là maintenant, qu'on doit absolument l'utiliser là maintenant. Il y a des fois des intuitions, des inspirations qui sont pour plus tard, qui vont pas vibrer là tout de suite, parce que c'est pas tout à fait le moment, mais on vous donne l'information pour vous le garder dans un coin de tête. Donc, avec tout ce qu'on va recevoir au mois de novembre, et pour certains, ça a déjà commencé, euh, il faut faire le tri. Il faut faire le tri dans tout ce que vous allez recevoir. Tout n'est pas à mettre en place tout de suite, tout n'est pas à faire là tout de suite, euh, et vous ne pourrez pas tout faire de toute façon là tout de suite. Même ce qui est dit important, entre guillemets, ça va être un pas après l'autre. Donc, on va déjà faire la première intuition, la première inspiration, on va mettre les choses en place, voir ce que ça donne, réévaluer, réajuster. Et puis quand ça roule, on fait la deuxième, et puis après quand ça roule, on fait la troisième, et ainsi de suite. Tout n'est pas à mettre en place tout de suite dans la minute. Donc, comme ça va être très très fort en message, en canalisation, en synchronicité, en inspiration, en intuition, en partage d'idées, je vous conseille très très vivement d'avoir toujours avec vous un petit carnet, un crayon pour pouvoir noter les idées, les inspirations, les intuitions au fur et à mesure. Parce que vous pouvez en avoir en sortant de la douche, vous pouvez en avoir en discussion avec des amis ou la famille, vous pouvez en avoir quand vous méditez, vous pouvez en avoir, je sais pas, vous êtes sur la route, vous faites un long trajet d'une heure de route, et là d'un coup, pouf, une idée qui vient d'arriver, et ben quand vous faites votre pause, votre petite pause WC café, clope ou je sais pas quoi, marquez tout de suite sur votre carnet ou enregistrez-le sur le téléphone, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment des messages qui vont arriver sous toutes leurs formes tout au long des journées du mois de novembre. Et ça va être vraiment très intense. Vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, des clartés d'idées, des choses qui peuvent même se manifester pendant que vous regardez un film, pendant que vous écoutez une musique. Euh, Vraiment n'importe quand. Donc prenez vraiment l'habitude d'avoir un carnet, un crayon, votre téléphone, de quoi noter en tout cas ce qui arrive pour pouvoir, quand vous êtes en repos, soit en cours de semaine, soit en fin de semaine, en fonction de comment vous travaillez, vous prendre une petite heure pour revenir sur tout ce que vous avez noté en vous disant, bon, ça, ouais, c'est intéressant, mais c'est pas pour maintenant. Ça vibre pas tout de suite maintenant, ça vibre un peu, mais pas trop. Ça vibre super bien. Voilà, pour faire le tri dans ce qui est prioritaire et commencer à voir qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous laissez de côté. D'accord? C'est assez important. Donc, moi, je conseille de faire sur papier. Pourquoi? Parce que quand on note sur papier, ça fait travailler une autre partie du cerveau. C'est-à-dire que quand vous canalisez les informations, inspiration, idée, intuition, synchronicité, euh, clarté de situation au fur et à mesure des discussions, des films, des choses que vous voyez, que vous visitez, c'est très dense, d'accord? Donc moi je vous conseille sur un carnet parce que tout ce que vous utilisez, je m'exprime mal, je recommence, tout ce que vous allez canaliser comme information, c'est une partie de votre cerveau qui canalise, qui arrive en conscience, d'accord? Donc c'est plus ou moins stocké. Certaines choses vont rester en mémoire, d'autres non. C'est pas qu'elles sont pas importantes, c'est qu'elles sont pas pour tout de suite. Mais c'est quand même bien de les noter parce que on peut les oublier. D'accord?
Le fait de les noter sur papier, d'écrire, ça vient faire travailler une autre zone de votre cerveau qui vient aussi travailler sur le subconscient et l'inconscient. Donc ça vient s'ancrer plus profondément. D'accord? Donc c'est important vraiment de noter sur papier. Euh, c'est pas le fait d'être réfractaire aux nouvelles technologies, quoi que ce soit. Pas du tout, je les utilise. J'ai des plateformes, des trucs pour noter sur un téléphone, sur ordinateur. J'utilise plein de choses très modernes, même si ça en surprend beaucoup. Mais voilà, j'utilise aussi les IA pour des constructions de plans, pour travailler des idées. Voilà. Donc le côté technique moderne, c'est très intéressant, mais par contre, ça reste pas, ça s'imprime pas dans notre cerveau. Donc, je vous conseille vraiment papier, crayon pour que ça s'imprime et que ça reste et que ça travaille dans votre inconscient, dans votre subconscient pour savoir si ça vibre ou pas. Déjà, c'est une chose, on note sur papier. Moi, ce que je vous conseille, si vous prenez un petit carnet, c'est vraiment de le diviser en trois parties. La première partie, vous notez les idées, les inspirations, tout ce qui vient, vous notez au fur et à mesure que ça vient. Quelques jours après, une semaine après, un moment où vous êtes calme, vous ouvrez la deuxième partie du carnet. Dans la deuxième partie du carnet, vous allez marquer ce qui est important à mettre en place maintenant. Donc l'idée, cette idée-là, elle est importante. Je vais la mettre en place et vous notez les actions qu'il y a à faire avec. Parce que c'est bien hein, d'avoir des canalisations qui viennent du subtil, de Dieu, de l'univers et de là où vous voulez. Euh, Mais ces idées-là, elles sont pour mettre en action. C'est pas juste à garder dans la tête comme ça et à faire tourniquer, hein. On n'est pas le hamster dans la roue, hein. Donc c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les mettre en action dans la matière. Donc deuxième partie du carnet, ça vous sert à marquer les idées les plus importantes et à chaque idée, vous décomposez en action. La troisième partie du carnet servira à noter les idées inspiration pour plus tard. D'accord? D'accord? On divise, hein, pour avoir des choses bien nettes. Comme ça, vous savez où vous en êtes et quand vous avez fait le tri dans toutes les inspirations que vous avez eues, sur la première partie du carnet, bah, vous les rayez ou vous arrachez la page parce que ça, c'est traité. Ça a été soit gardé, soit refusé. Et si ça a été gardé, ça a été trié dans important à faire maintenant, important à faire plus tard. Après, dans le plus tard, vous pouvez même diviser entre du moyen terme et du long terme. Et la partie à faire maintenant, vous pouvez la diviser entre le maintenant pressé et le maintenant plus tard, dans 2 ou 3 mois. Vous voyez? On peut encore faire des sous-parties. Parce que c'est important. Vous allez recevoir beaucoup de choses et donc les idées, il faut faire le tri. Et il faut faire le tri en fonction de votre chemin de vie. Parce que on est des êtres multipotentiels, même si certains ne se rendent pas compte, mais on sait faire beaucoup de choses. On a plusieurs possibilités d'avenir, de futur. On a plusieurs chemins devant nous qui s'ouvrent. On en a des milliers, si ce n'est pas des milliards, de possibles. Ces chemins futurs changent tous les jours en fonction de nos idées, de nos discussions, de nos décisions surtout, et en fonction de ce qu'on comprend, de notre évolution, de notre éveil, de notre maturation. Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des choses qu'on comprend différemment et des idées qu'on va laisser tomber parce que ce n'est plus le chemin de vie. Ce n'est pas le chemin de vie qui était prévu. Pour exemple, moi, je suis sur un chemin de vie qui est très particulier où, pour l'instant, je travaille à aider les gens à se libérer par des soins chamaniques très particuliers parce qu'ils travaillent en multivers, donc sur plusieurs dimensions et plusieurs plans en même temps, et sur plusieurs vies en même temps. D'accord? Donc, c'est très particulier. Si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo dédiée pour expliquer ce que c'est. Ça, c'est une partie de mon chemin de vie. D'accord? J'ai une autre partie de mon chemin de vie qui est de diffuser des informations plus simples et plus claires pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. C'est ce que je fais à travers les vidéos sur les énergies, c'est ce que je vais vous proposer à travers d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et j'ai projet aussi de vous faire des lives sur YouTube pour qu'on puisse échanger. Donc, ça, c'est une partie. D'accord, pour vous aider à avancer. C'est toujours dans le même but de vous aider à avancer, à grandir, à vous éveiller, à comprendre les choses. Le but, c'est d'avoir un regard
euh, avec du recul par rapport aux situations, à votre vie, à ce qui se passe autour de vous, mais aussi de pouvoir faire un focus sur le moment T, sur l'instant précis, là où vous avez besoin de faire des tris. C'est mon chemin de vie. Euh, Dans ce chemin de vie-là, j'ai différentes actions à faire, donc ces soins-là, les guidances, les vidéos, et j'ai aussi une autre partie qui s'appelle de l'affiliation. C'est une façon de gagner aussi des revenus de façon différente, qui me plaît beaucoup et qui est là pour un certain temps. Ça va pas être là jusqu'à la fin de ma vie, mais ça va être là pour quelques années euh, au niveau de l'affiliation. Ça fait partie du chemin. J'ai toujours eu dans la tête une idée de boutique. Donc j'avais testé il y a quelque temps une boutique en ligne avec des produits ésotériques, on va dire, qui n'a pas vraiment fonctionné parce que j'ai pas vraiment communiqué dessus. Et j'ai pas communiqué dessus sans trop savoir pourquoi, sauf que au fur et à mesure de travailler sur moi, j'ai fini par comprendre pourquoi. Parce que bien évidemment que je vais concrétiser cette idée de boutique, on va mettre entre guillemets parce que boutique en ligne, mais ce ne sera pas sur des produits ésotériques typiques. Ça va être sur des choses un peu plus atypiques dans les sujets. C'est-à-dire que là, je suis en train de préparer des e-books. L'avantage, c'est que c'est format numérique, donc c'est pas cher, sur des sujets particuliers, comme comprendre le transgénérationnel, les mémoires transgénérationnelles, comme qu'est-ce que je fais avec mon ego, qu'est-ce que je fais avec la peur, des e-books avec des explications simples et des exercices. Donc, ça va rentrer dans la boutique, mais c'était pas la boutique que j'avais en tête au départ. C'est pour ça que les idées que vous allez recevoir, c'est pas toujours des mauvaises idées, c'est des fois des mauvaises interprétations que nous on fait de l'idée qui arrive. Parce que d'emblée, moi, j'ai reçu le message boutique, j'ai pensé à des spell jars, à des trucs comme ça. C'était pas ça. On s'en rend vite compte, ça fonctionne pas quand on essaye. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont à maturer. Et puis, il y a des choses où, des fois, on reçoit l'idée de... Voilà, parce que j'avais reçu l'idée aussi d'une boutique physique. J'avais les deux, boutique physique, boutique en ligne, et finalement, c'est non, en fait, boutique physique, c'est pas du tout mon chemin. Pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. C'est pas que je peux pas le faire, mais c'est pas du tout mon chemin sur cette vie-là. Ce sont des choses que j'ai déjà fait dans d'autres vies, je vais pas les refaire là. Donc, il y a des choses des fois à écarter parce que non, ça correspond pas au chemin de vie qui est là pour le moment. Et le chemin de vie que vous avez là maintenant, c'est pas celui que vous aurez dans un an, c'est peut-être pas celui que vous aurez dans 5 ans, ni dans 10 ans. Le chemin de vie évolue, hein. Il y a des choses, c'est pas fixe, hein, le chemin de vie, ça évolue régulièrement. Donc les idées, il faut faire le tri. Voilà pourquoi je vous parle de noter tout ce qui va venir. Alors, j'ai fait une très très grande digression, comme d'habitude. Je pense que j'ai été assez claire. Sinon, revenez vers moi dans les commentaires, hein, posez-moi vos questions. Dites-moi si vous voulez que je développe certains points. Il n'y a pas de problème, on fera ça. Donc, ça, c'était pour la vibration principale, la plus importante du mois de novembre, cette vibration 11, où plein, plein de messages vont vous parvenir. Et le fait d'avoir énormément de messages risque de vous amener des attentes extrêmement élevées de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des fois, dans ce qu'on canalise, on interprète des choses à notre sauce, avec nos filtres, et on se met des attentes par rapport à ce qui doit se produire, par rapport à des actions qu'on va faire. On se met des attentes de résultats qui sont des fois complètement irréalistes, donc du coup, qui ne s'accomplissent pas, et du coup, derrière, on est super frustré. D'où les tensions, d'où des contradictions dans nos comportements, nos actions, nos pensées, d'où des risques de grande confusion, de plus savoir où on va. Bah, c'est pas du tout français, ça, Cécile. De plus savoir où on va, à y arriver, et de se retrouver dans cette espèce de brouillard. Et du coup, bah, on peut perdre complètement confiance en nous, en les autres, en nos canalisations, perdre confiance en Dieu, perdre confiance dans notre foi, voire même être complètement déprimé. Ça peut aller jusqu'à la dépression majeure. Donc,
Attention avec cette vibration 11, comme je dis, qui est très très forte, qui va vous amener énormément de messages, de canalisation, de synchronicité, à toutes les sauces, hein, dans tous les sens. Donc, notez. Notez tout au fur et à mesure. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir, une fois par semaine, faire du tri. Ça, j'en veux pas, ça vibre pas du tout avec moi, ça m'angoisse, je le ferai pas. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas pressé, je le mets plus loin dans le carnet. Ça, c'est intéressant, je peux le mettre en place maintenant, je le teste, je le mets dans la priorité. Vous voyez, on trie. Ça vous évitera d'être frustré parce que vous pourrez pas tout faire. Donc, ça évitera la frustration. Prendre le temps de prendre du recul par rapport à ces canalisations, ça va vous éviter d'être dans l'attente de résultats irréalistes et de vous rendre compte que certaines choses ne sont pas réalisables pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est complètement irréaliste pour toujours. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas réalisable. OK. Donc, on met dans du plus tard. D'accord? Et ça vous permettra de trouver ce qui est réalisable maintenant et de mettre des actions et de commencer à les faire et d'avoir des résultats. Donc, de faire du tri, ça permet d'éviter la confusion, ça permet d'éviter la perte de confiance et tout ce qui peut aller avec. D'accord? J'insiste vraiment dessus cette fois-ci, plus que d'habitude sur la vibration 11, parce qu'elle va être excessivement forte tout au long du mois, puisqu'on est en année 9. C'est à fond. La deuxième vibration qu'on retrouve, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, entre la vibration 11 du mois de novembre et la vibration 9 du mois de l'année, pardon, on se retrouve avec une vibration 2. La vibration 2, alors, la vibration 2, pour beaucoup, c'est la dualité. Mais attention, c'est une dualité, effectivement, qui sous-tend la création. C'est-à-dire que, si vous regardez l'univers, rien n'a été créé sans son contraire. Si vous avez du plein, vous avez du vide. Si vous avez de l'ombre, vous avez de la lumière. Si vous avez de l'été, vous avez de l'hiver. L'un ne va pas sans l'autre. Automatiquement. Si vous avez quelque chose d'agréable, il y a du désagréable. Vous avez quelque chose d'amer, vous avez quelque chose de doux. Vous voyez, on est dans une dualité, mais une dualité qui amène du coup de la variété, de la multiplicité, de la diversité, ce qui fait qu'on est des individus tous différents et uniques. Ça amène du coup aussi beaucoup de richesse et une forme de liberté parce qu'on a plein de possibilités. D'accord? Ça nous permet tout ça de travailler l'équilibre, puisque les deux éléments opposés forment quelque chose de complémentaire. D'accord? Avec la vibration 2, on a cette dualité de deux éléments opposés qui forment une complémentarité. Du coup, on arrive à un équilibre. Mais si vous interprétez la dualité comme de la différenciation, c'est-à-dire c'est deux choses différentes, opposées et qu'on s'arrête là, là, au contraire, vous allez avoir une vibration qui va mener au conflit, à la violence, à l'injustice et donc du coup à un déséquilibrage complet. Voilà. Donc qu'est-ce que vous choisissez? Parce qu'après tout, c'est vous qui allez choisir. C'est votre vibration qui va choisir ce qui va se refléter autour de vous. Si vous allez dans la complémentarité, vous aurez des choses qui s'équilibrent. Si vous allez dans la différenciation, ça va mener au conflit et vous allez avoir un déséquilibre. Il faut bien prendre conscience. C'est vous, parce que vous vibrez, qui allez choisir ce qui va se manifester. D'accord? Si vous choisissez, peu importe celle que vous choisissez, hein, de toute façon, ça va amener une création dans votre vie, dans votre intérieur, mais aussi dans votre extérieur. C'est toujours pareil, c'est vous qui choisissez. D'accord? Euh, faut prendre aussi en compte dans la vibration 2 de la dualité que même si on a une chose qui est composée de deux éléments opposés, ces deux éléments sont interdépendants. Ils forment un couple inséparable. C'est-à-dire que si vous voyez la lumière, si vous savez que c'est de la lumière, c'est parce qu'à un moment, il y a de l'ombre. Et inversement, si vous savez que c'est de l'ombre, c'est parce qu'il y a la lumière à côté. Parce que si on avait un monde rempli que de lumière sans ombre, on ne se rendrait même pas compte que c'est de la lumière. Voilà. C'est pareil pour le plein, le vide, c'est pareil pour plein de choses.
D'accord? Vous appréciez l'été parce que vous avez passé l'hiver qui était très froid, vous appréciez la chaleur de l'été. Et inversement, vous en avez ras-le-bol de la chaleur de l'été et vous appréciez l'hiver parce que c'est frais. Voilà. Donc on est sur toujours des choses qui sont composées de deux éléments opposés interdépendants qui forment un couple inséparable. Ce qui veut dire que tout ça, c'est fait pour se retrouver, s'associer, se compléter. Les opposés sont indispensables. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. C'est comme ça que marche le monde, en fait. La mort permet d'apprécier la vie, le conflit permet la réconciliation, le négatif permet le positif, l'échec permet le succès, etc., etc. On peut en faire plein de choses. Ce qui veut dire que la vibration 2, elle représente aussi l'union, l'amour, l'amitié, le trait d'union entre les deux. Si vous voyez la complémentarité avec énormément d'amour par rapport à ce qui se passe, vous allez voir que votre création, c'est-à-dire tout ce qui manifeste autour de vous en fonction de votre vibration, va être rempli d'amour. Ça va être doux, ça va vous apporter plein de choses. Et automatiquement, ça va vous nourrir. Et plus vous allez nourrir ça, plus vous allez vibrer cette complémentarité, plus les synchronicités, les idées, les machins, tout va arriver. Donc, avec cette vibration 2, on a voilà tout cet ensemble-là. En numérologie classique, d'ailleurs, la vibration 2 est souvent, enfin, le nombre 2 est associé à tout ce qui est écoute, coopération, union, couple, association professionnelle, association... comment ça s'appelle? Tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est association libre, loi 140, tout ce qui fait un regroupement. Un groupe, on se regroupe, on fait des choses ensemble. D'accord? Cette vibration 2, quand elle est vécue vraiment dans la complémentarité, dans l'union, dans la coopération, dans l'écoute, dans l'association, elle va permettre à votre vibration propre de monter à un niveau de conscience plus élevé. Ce qui vous permet de mieux comprendre vos objectifs de vie, de mieux comprendre votre relation à votre chemin de vie, d'accord? Et de savoir là vers où vous allez. C'est quand même assez intéressant, d'accord? Et ça vous permet aussi de mieux comprendre votre foi, d'être en confiance et de pouvoir interagir avec les énergies autour de vous, avec les énergies universelles. Donc vous voyez que sur ce mois de novembre, on a cette vibration 11 qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et beaucoup de canalisation de messages. Et cette vibration 2 qui vient nous rappeler la complémentarité, l'association, l'union, pour que les deux travaillent ensemble, pour que vous puissiez continuer à grandir. Voilà. Donc, ça va être intense. On ne peut pas dire mieux, ça va être intense, mais vraiment très intense. Vous allez voir, il y a beaucoup de planètes qui bougent. Il y a des planètes qui vont être passées en rétrogradation, des planètes qui étaient rétrogrades qui vont repasser en marche directe. Ça bouge énormément, énormément. Donc, on va reprendre tout ça. euh, de façon chronologique pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui se passe, de toutes les rétrogradations planétaires, de tous les changements de signes aussi, parce que ça déstabilise les repères qu'on peut avoir, des dissonances aussi qu'on va avoir entre les planètes qui vont s'inviter dans notre espace sur ce mois de novembre. Alors, vous comprenez bien que ce mois de novembre, c'est pas un mois où on va faire de la planification ou de l'attente passive. La planification, c'était septembre-octobre. Mois de novembre, c'est complètement différent. Le mois de novembre, il va vous obliger à vous ajuster constamment en fonction des énergies qui vont arriver. Il va y avoir des surprises, des révélations, des arrêts brusques. Il va falloir, sur ce mois de novembre, être flexible, souple, garder son calme, prendre du recul. Vraiment, il faut garder son sang-froid sur ce mois de novembre. D'accord? Si vous voulez qu'il vous soit vraiment bénéfique à 100%, euh, il va falloir vraiment être dans la flexibilité, la souplesse, l'adaptation, le calme, le sang-froid. Si vous arrivez à garder ça, vous allez voir que certaines journées vont vous offrir de véritables
cadeaux, des ouvertures, des synchronicités, des propositions, euh, des opportunités incroyables. Ça va vous tester aussi, hein, mais ça va vous amener énormément d'opportunités dans plein de domaines. Donc, je rappelle, flexibilité, souplesse, adaptation, sang-froid. Ça va être les maîtres mots de ce mois de novembre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de façon chronologique. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc là, je vous invite à prendre votre agenda, un papier, un crayon, peu importe. De quoi noter, parce qu'il y aura beaucoup de choses et ça va vous éviter de revenir sans arrêt sur la vidéo. D'accord? Donc, commençons ce mois de novembre. Chronologiquement, on démarre. Au 1er novembre, rien de particulier, ça va, tranquille, hein? Soufflez bien parce que ça démarre le 2. Voilà, le 2 novembre, on est sur une journée en double vibration, c'est-à-dire qu'on va retrouver dès le 2 novembre la vibration 11 dont je vous ai parlé longuement et la vibration 2 qui vont s'installer de façon très forte dès début du mois, 2 novembre. Passage énergétique, pouf, les vibrations s'installent très fortement. Après, vous allez avoir le 4 novembre. Le 4 novembre, au niveau vibratoire, on est sur la vibration 2, association complémentarité. D'accord? Mais ce qui se passe d'intéressant au niveau des planètes, je précise bien au niveau des planètes, c'est que la planète Mars, donc la planète de l'action, entre en Sagittaire. Elle quitte le Scorpion, où elle était très intense dans le signe, enfin, dans le style stratégie souterraine, hein. Mars rentre en Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est quand même un signe qui est très visionnaire et qui amène beaucoup d'expansion. Donc là, l'énergie de Mars va devenir plus ouverte, plus optimiste, plus directe aussi. Bon, ça reste Mars, hein, c'est l'action, mais plus ouverte et plus optimiste. C'est-à-dire que Mars en Sagittaire, vous allez avoir tendance à vouloir explorer de nouveaux territoires, à défendre vos idées, voire vos idéaux, hein. On est vraiment sur une énergie qui pousse à voir grand, qui pousse à dépasser les limites, à sortir des zones de confort. Le côté intéressant. Attention quand même, parce que explorer de nouveaux territoires, voir grand, dépasser les limites, c'est bien, mais attention de ne pas être dans l'imprudence non plus, ou dans un excès de confiance, ou dans une tendance à vouloir imposer vos vérités comme les vraies vérités. Vous savez, ça c'est la vérité universelle, c'est la mienne. Non, non, il y a plein de vérités, tout le monde a la sienne. Donc attention, hein, à l'excès de confiance, à l'imprudence quand même. On va explorer, mais toujours en sécurité, d'accord? Il n'empêche que Mars qui rentre en Sagittaire, ça nous amène une nouvelle façon d'agir, euh, avec beaucoup de franchise, ce qui fait que les petits conflits qui étaient sous-jacents, là, qui rongeaient de l'intérieur, ça va éclater au grand jour. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire ce que vous avez à dire. Mais c'est bien, parce que ça permet d'avancer, ça permet de faire le point, ça permet de remettre l'église au milieu du village, le point sur lui, les barres sur les T, et de savoir en face ce qui se passe et les idées qu'il y a. Donc c'est très bien. Cette énergie-là de grande franchise, ça va vous permettre aussi de débloquer certains projets qui étaient un peu en stand-by. Il y a vraiment un enthousiasme qui revient, mais il faut toujours faire attention à garder une bonne mesure, hein, de ne pas être dans l'excès. D'accord? Donc, profitez vraiment de cette énergie-là, ce 4 novembre, avec, pardon, Mars en Sagittaire, qui va y rester en Sagittaire un petit moment. D'accord? Alors, les signes qui vont en profiter le plus de cette belle énergie pour débloquer, pour retrouver de l'enthousiasme, et explorer, dépasser les limites, c'est bien évidemment le Sagittaire, mais aussi le Bélier et les Lions. Voilà, je vous passe tous les détails, mais pour ces trois-là, ça va être très très positif. Le lendemain, le 5 novembre,
Nous sommes sur une super pleine lune en taureau. Pourquoi super pleine lune? Parce que la lune est géographiquement proche de la Terre, donc on va la voir très grosse. C'est ça une super pleine lune, hein. Donc on a une pleine lune en taureau le 5 novembre. D'accord? Pleine lune en taureau, soleil est en scorpion. Donc on est sur un axe taureau-scorpion qui est, alors certains l'appellent l'axe mort-vie, parce que le taureau c'est la vie, le scorpion on est plutôt dans la mort-renaissance. Là pour le coup, moi je dirais qu'on est plutôt cette année sur un axe qui est plutôt celui euh, de la possession-transformation. C'est-à-dire qu'on est, voilà, c'est sécurité-risque en fait. On fait l'équilibre entre le risque et la sécurité. On fait l'équilibre entre l'accumulation et le lâcher-prise. Vous voyez, cette pleine lune, elle va vous permettre de comprendre ce que vous avez déjà construit, préservé, sécurisé, parce que ça, c'est le côté taureau du très stable, hein. Donc, vous allez comprendre ce qui a déjà été construit, mis en place et qui fonctionne bien et qui, voilà, et qui doit maintenant évoluer. On passe à l'étape supérieure, à la marche supérieure. Si vous prenez l'escalier, c'est le moment de lâcher cette marche et de faire la suivante. D'accord? On évolue, on monte. Donc, si c'est un projet, ben, c'est le moment de passer le step suivant, de scaler peut-être votre business. Si c'est une relation qui est pour l'instant tranquille, c'est peut-être le moment de faire un point au niveau de la relation et de se dire, bon, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? On passe le niveau suivant? On officialise le couple? On s'installe ensemble? Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, sachant que la pleine lune est en taureau, donc vous êtes toujours euh, dans une certaine recherche de stabilité. Parce que le taureau, c'est la stabilité, le confort, la pérennité. D'accord? Mais quand la lune vient en taureau, comme ça, elle révèle aussi les attachements excessifs, les résistances au changement. C'est le taureau aime ce qui est tranquille, ce qui est stable. Et on a tendance à rester dans des situations, dans des habitudes qui finalement ne nous servent plus. On a du mal à faire bouger un taureau. Donc, je sais de quoi je parle, je suis taureau. Donc, cette pleine lune, elle va venir vous montrer là où il y a des attachements excessifs. Alors, que ce soit à des personnes, comme à des objets ou à des lieux, hein. Et- Peut-être que vous vivez, je ne sais pas, dans votre maison familiale, que c'est une maison qui est là depuis des générations et que peut-être que finalement, pour vous, il est temps de changer de lieu de vie et que vous voulez pas, parce que vous êtes vraiment attaché à cette maison émotionnellement. Donc vous résistez au changement, vous voulez pas sortir de votre zone de confort, vous vous mettez dans votre prison en fait. Voilà. Ça, la pleine lune, elle va vous le montrer, hein. Si vous avez des résistances à certains changements, si vous avez des zones de confort qui sont devenues finalement des prisons, que vous avez fait vous-même, hein, jolie prison dorée, mais qui ne servent pas à grand-chose, ça va venir vous le révéler tout de suite. D'accord? Ça va vraiment vous confronter à tout ça, et notamment à tout ce qui est possession. C'est pour ça que je vous parlais de maison, parce que c'est la possession, mais ça peut être la possession de l'autre aussi, hein. Ça peut être une possession émotionnelle aussi. Donc ça va vraiment vous mettre face à vos possessions d'ordre matériel, d'ordre émotionnel et d'ordre relationnel. C'est ces trois domaines-là qui vont venir euh, titiller. Et là, moi, ce que je vous conseille, si vous vraiment vous avez cette révélation-là, c'est de vous poser deux questions. Qu'est-ce qui vous sécurise vraiment et qu'est-ce qui vous encombre? Quand vous vous rendez compte que vous avez un attachement excessif à quelque chose, pourquoi j'y suis attaché? Est-ce que ça me sécurise? Est-ce que ça m'encombre? Euh, Pourquoi je refuse de partir? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est vraiment d'aller creuser derrière. Plus vous allez creuser, plus ce sera simple de passer de l'autre côté. Il va y avoir quelque chose aussi qui va se révéler sur cette pleine lune, c'est votre rapport à l'argent, au bien. Vous allez vous rendre compte si vous êtes bon gestionnaire ou une catastrophe. Vous rendre compte si vous avez des possessions
parce que vous aimez avoir des possessions matérielles. Je parle bien de possessions matérielles. Vous avez, je ne sais pas, des appartements, de l'immobilier, vous avez, je ne sais pas, des valeurs en bourse, bref, des possessions matérielles, d'accord? Ça va vraiment vous permettre de faire un point aussi là-dessus, et aussi par rapport à vos valeurs. On est dans le signe du taureau. Le taureau est très attaché à ses valeurs, des valeurs profondes. Donc ça va vous permettre de faire un point aussi là-dessus, de voir si vous êtes solide et stable là-dessus ou de voir s'il y a des failles. Parce qu'il y a des fois, on est un peu négligent. Bon, on y est tous, hein, on a tous un peu de taureau, on est un peu négligent et on laisse un peu les failles tranquilles. On se dit, oh, bon, c'est pas bien grave, j'y reviendrai plus tard. Et là où à la base, vous deviez juste mettre un petit coup allez, petit coup d'enduit pour rafistoler la faille, ben, vous vous retrouvez avec un truc énorme. Et puis là, ben, il va peut-être falloir faire tomber le mur et le reconstruire. Voilà. C'est vraiment, cette pleine lune, c'est vraiment, on fait le point, le bilan du côté matériel et du côté des valeurs profondes. Il y a plein de choses qui vont remonter, hein, je vous le dis, il y a plein de choses qui vont remonter. Alors, bien évidemment, ce travail-là, ces révélations-là vont être très positives pour le taureau, la vierge et le capricorne. Par contre, pour les scorpions et les verseaux, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Ça va être assez déstabilisant. Ça va vous mettre sous pression. Ça va vous demander des ajustements donc pour retrouver un nouvel équilibre. Voilà. Vous voyez qu'on est déjà à 5 jours du mois de novembre et qu'il y a déjà pas mal de choses. On continue. Le 6 novembre. Le 6 novembre, vous allez être en vibration de complémentarité, association, couple, hein, je répète les mots-clés. Mais le 6 novembre, ce qu'il y a aussi, c'est Vénus qui rentre en scorpion. Vénus était en balance, elle rentre en scorpion. Alors attention, parce que le scorpion, c'est les eaux profondes, hein, on plonge. Donc, les climats relationnels vont changer. Vous êtes encore sous l'effet de la pleine lune, attention. N'oubliez pas, vous êtes encore sous l'effet de la pleine lune. Vénus rentre en scorpion. Les relations, ça va changer assez radicalement. C'est-à-dire que fini les compromis, hein, fini les passages de pommade et la diplomatie, on essaye de trouver de façon élégante une solution pour maintenir les équilibres. Là, ça va être l'effet scorpion. Donc, c'est les deux pieds dans le plat, on sort la vérité crue comme elle nous vient, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Vénus en scorpion, au niveau relationnel, il n'y a pas de demi-mesure. On veut des relations vraies, profondes, on veut que ça se transforme, on ne veut plus de relations superficielles, on ne veut plus de gens qui nous tirent par le bas, ça suffit, ras-le-bol. Donc, les masques tombent et ça va chambousculer, comme j'aime bien de dire, c'est-à-dire que dans vos relations, vous allez balancer ce que vous avez à balancer. Alors, soit la relation va évoluer de façon positive et vous allez vous rapprocher, voire même de façon un peu fusionnelle avec certaines personnes, soit ça va amener des ruptures définitives. Il n'y a pas entre deux, en fait. C'est rapprochement ou rupture. Donc, voilà, on va essayer de faire au mieux, hein, mais en avoir conscience, hein, parce que s'il y a des choses, voilà, bah, on va avoir conscience que ça peut faire l'un ou l'autre, hein, ça va être la surprise, parce que vous dites les choses, c'est bien, vous lâchez des choses, c'est bien, mais en face, on ne sait pas comment l'autre va recevoir et comment l'autre va interpréter. Donc, on est toujours à deux dans une relation. Si l'autre ne veut pas comprendre, ça va aller à la rupture. Si l'autre comprend et vous trouvez une adaptation à deux, ça va bien se faire. L'autre notion avec Vénus en Scorpion, c'est la relation à l'argent. Eh oui, oui. Tout ce qui est relation à l'argent, question de pouvoir, question d'héritage, question de ressources partagées, ça va devenir des questions centrales tant que Vénus est en Scorpion. Et Vénus est en Scorpion jusqu'à la fin du mois. Elle change de signe le 30 novembre. Donc voilà, donc tout le mois, tout le rapport à l'argent va être des investissements et tout ça, ça va être au centre vraiment de vos préoccupations. Mais attention de ne pas prendre de décision sous l'émotion, surtout quand il s'agit d'argent, surtout si vous voulez investir, d'accord?
surtout si vous voulez faire un investissement à long terme, ce qui est en général ce qui rapporte le mieux. Prenez le temps de bien analyser les choses, de prendre tous les renseignements, de vous faire accompagner par des experts, de réfléchir aussi tranquillement, hein. On ne va pas sous le coup de l'émotion, du truc miracle qui passe par là. Ah ben, si tu investis là, tu as 15% d'intérêt sous 6 mois, machin. Méfiez-vous des promesses trop jolies, trop belles, trop dorées, là. D'accord? Mais ça va être vraiment au centre de votre préoccupation. Vénus en Scorpion, ça vient vraiment nous titiller ça, de faire fructifier l'argent, de l'investir comme il faut, de faire des investissements sur du long terme, voilà, ça va être très très important. Et après, bah, il y a toujours ces questions d'héritage, de prise de pouvoir ou pas. Ça dépend des familles et de ce qui se passe chez vous. Alors, les signes qui vont bénéficier le plus de cet aspect de Vénus en Scorpion, bien évidemment le Scorpion, mais aussi le Cancer et les Poissons. Voilà. Alors, on continue. Après le 6 novembre, on va passer au 8 novembre. La vidéo va être très longue, hein, je suis désolée, mais la vidéo va être très longue. Le 8 novembre, on est en vibration 2, d'accord? Complémentarité et association. Et là, on a Uranus. Alors, Uranus, je vous le rappelle, est toujours rétrograde. Donc, il est un peu moins fort dans ses énergies. Il est rétrograde depuis juillet. Il était en Gémeaux. Et là, temporairement, il va quitter le Gémeaux pour revenir en Taureau. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, petit retour comme ça en arrière, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que Uranus en Taureau nous ramène aux questions de stabilité, de sécurité, de valeurs fondamentales. Ça rejoint ce que je vous disais sur Vénus, d'accord? Euh, qui entre en Scorpion, qui va venir travailler le rapport à l'argent. Et on est toujours sous l'influence de la pleine lune, hein. D'accord? C'est-à-dire que Vénus rétrograde qui revient en Taureau, c'est un rappel. C'est-à-dire, attention, attention, attention. Tu as peut-être fait des changements qui sont trop rapides sans que les fondations soient solides, hein. Attention, attention. Reviens aux bases, consolide ce qui branle un peu, répare et reprends après. D'accord? Là, bien évidemment, Uranus qui revient en Taureau, c'est comme Vénus avec le Scorpion, les questions financières, les questions écologiques, les rapports au corps, à votre corps. Il faut bien s'en occuper de votre corps, hein, c'est votre véhicule. Les rapports à la matière, ce qu'on met dans le concret. C'est bien de garder les choses dans la tête, hein, c'est sympa l'intellectuel, hein, mais il y a un moment, il faut mettre aussi dans le concret. On est là pour créer des choses dans le concret. Donc attention, ce qui vous semblait acquis va peut-être vaciller, hein, que ce soit dans vos habitudes de vie, dans vos valeurs, dans vos investissements. Voilà, attention. Euh, c'est bien d'aller sur des trucs nouveaux, mais il faut aller sur des trucs nouveaux qui sont censés durer, hein. Pas les nouveaux qui font des effets paillettes là et qui, au bout de 3 mois, s'effondrent. On attend un peu. Ou si on investit sur des choses qui sont déjà là depuis un moment. D'accord? Donc attention et surtout, attention, attention. Il y a 3 signes qui risquent d'avoir des petits soucis avec cet Uranus en taureau. C'est les taureaux. Eh bien oui, 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 oui. Il y a des chances que ce qu'on pensait stable se mette à trembler. Donc, il faut accepter que l'adaptation continue. Voilà. Ça va être les lions. Les lions qui sont toujours très sûrs d'eux, bah là, ça va venir tester les certitudes. Oui, ça va, voilà. Et les Verseaux, puisque Uranus est la planète maîtresse des Verseaux. Et du coup, avec ce Uranus qui revient, qui est rétrograde en Taureau, Euh, ça va vous faire revenir sur les fondamentaux, ça va vous frustrer parce que vous vouliez faire des choses nouvelles et ça va pas être trop le moment. D'accord? Ça va durer un petit moment, hein. Uranus est une planète lente, donc elle va rester un petit moment en taureau. Voilà, on continue. Le 9 novembre, je fais une série là, hein. J'espère que vous êtes prêts. Le 9 novembre, on est en vibration 11. Beaucoup d'intuition, d'inspiration, une forte, forte énergie. Qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire le 9 novembre? On a Mercure qui rétrograde en Sagittaire. Alors, si vous voyez que mon regard il vire, hein, c'est parce que je regarde mes notes, hein, parce que bien évidemment, j'ai pas tout dans la tête, hein. Voilà, tout est arrivé par la tête, mais j'ai pas tout retenu. Donc le 9 novembre, Mercure rétrograde en Sagittaire.
C'est la dernière rétrogradation de l'année de Mercure, hein. Il rétrograde en Sagittaire. Alors, c'est un peu délicat parce que le signe du Sagittaire, c'est un signe qui voit grand, qui veut voir grand, qui veut comprendre le sens global, qui veut transmettre sa vérité. Et Mercure en rétrograde, il vient brouiller un peu cette vision. Bah, ça vient remettre en question les certitudes, ça vient compliquer la communication. Donc, on ne peut pas transmettre comme on veut, ça peut mettre des malentendus parce que le côté Sagittaire qui part dans des grands discours philosophiques, voilà, c'est flou, les gens comprennent pas trop, ça tourne en rond. Donc, vous risquez de rencontrer des blocages, des Mercure rétrograde, d'accord, mais surtout beaucoup de blocages administratifs dans des projets d'expansion. C'est-à-dire que vous êtes en train de monter une société, si vous êtes en train de vouloir acheter une maison, vous voyez, c'est des projets où on s'agrandit, on voit plus grand, et ça bloque. Administrativement, ça va bloquer. Mercure rétrograde, là, ça va bloquer. Donc, on souffle, on respire. Hein, parce que ça dure 3 semaines à peu près, donc jusqu'au 29 novembre, ça ira mieux en décembre. D'accord? On souffle, hein, c'est pas, voilà, il y a plein de choses qui vont être perturbées, les voyages, euh, les enseignements, cette rétrogradation, la Mercure rétrograde en Sagittaire, ça nous demande de retravailler nos croyances, nos systèmes de pensée, notre rapport aux vérités. C'est-à-dire que ce qu'on tenait pour acquis de façon intellectuelle demande à être revu, demande à être réexaminé, à voir s'il n'y a pas des modifications à faire, d'accord? Ça va être compliqué à gérer pour les Sagittaires, les Gémeaux et les Vierges. Parce que les détails échappent, parce que les certitudes sont plus si certitudes que ça. Euh, donc ça va être compliqué, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, sur cette période de rétrogradation donc jusqu'à la fin du mois. D'accord? Le 10 novembre, vibration 2. Passage énergétique, on s'arrête là. Le 11 novembre, plein de choses à vous dire. Le 11 novembre, c'est le premier portail énergétique du mois. La vibration 11 va être très très forte, la vibration 2 va être très très forte. D'accord? Jusque-là, ça va? Et on a Jupiter qui rétrograde en Cancer. Je vous ai dit, il y a plein de rétrogradations sur ce mois-ci. Alors, euh, Jupiter qui rétrograde en Cancer. Alors, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance. Elle démarre le 11 novembre, une rétrogradation dans le Cancer. Ça nous invite vraiment à revenir à l'intérieur de soi, à faire de l'introspection, de l'intériorisation. Ça tombe bien, on est dans la saison sombre, c'est la bonne période. C'est-à-dire que tout ce qui est expansion extérieure va ralentir parce que on va venir expandre l'intérieur. De toute façon, il faut bien comprendre que tout ce qui se manifeste dans votre vie vient de l'intérieur de vous. Donc pour que l'extérieur augmente, croisse, s'expande, il faut d'abord que l'intérieur soit aussi en croissance. C'est ça qu'on va venir travailler avec le Jupiter rétrograde en Cancer. Et comme on est dans le signe du Cancer, ça nous ramène à la famille, à l'émotionnel, aux racines. Eh oui, 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 oui. Donc les projets d'expansion, on va les mettre un peu de côté. On va travailler la croissance intérieure, d'accord? Pour retrouver le pourquoi vous faites ce projet. Pourquoi vous avez ces projets? Quel est le but derrière? Quelle est l'émotion, quelle est l'ambition qu'il y a derrière ce but? Et en fonction du votre pourquoi, quand vous aurez retrouvé votre pourquoi, parce que quand on est sur des projets à long terme, des fois on oublie le pourquoi. Donc quand vous aurez retrouvé votre pourquoi, ça va peut-être modifier un peu les projets en fonction du pourquoi. D'accord? Donc, Jupiter qui rétrograde en Cancer, c'est vraiment une période favorable au travail sur soi, à la reconnexion à ses racines, à ses origines, à ses valeurs profondes. D'accord?
Et ça va aussi vous montrer vos côtés excessifs au niveau émotionnel qui ont besoin d'être, j'aime pas le mot traité, mais c'est ce qui vient, qui ont besoin d'être guéris, apaisés, compris, vus, acceptés, avec amour. Donc c'est tout un travail qui va se faire là à partir du 11 novembre avec Jupiter rétrograde en Cancer. D'accord? Ça va durer un petit certain temps. C'est une planète lente aussi. Donc ceux qui vont le plus travailler ou ça va être le plus compliqué, ça va être les cancers, les capricornes et les béliers. Voilà. On continue sur le 12 novembre. Le 12 novembre, il n'y a pas de vibration particulière. Par contre, Mercure, qui est toujours rétrograde, rejoint, et qui est toujours qui est rétrograde en Sagittaire, je vous le rappelle, rejoint Mars en Sagittaire. Pourquoi c'est important? Alors en astrologie, c'est ce qu'on appelle une conjonction. Mars, Mercure en conjonction en Sagittaire. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un aspect qui est explosif, parce que ça va mélanger euh, la pensée, donc Mercure, qui est en Sagittaire, avec l'action Mars, qui est aussi en Sagittaire, et qui est le Sagittaire, le signe le plus direct et franc du zodiaque. Ce qui veut dire que ça va faire un cocktail détonnant au niveau verbal. Il y a Mars qui va vous pousser à dire, à affirmer des choses, à défendre vos idées avec beaucoup, beaucoup de véhémence. Mercure qui est en rétrogradation, qui brouille un peu le discernement et qui fait ressurgir d'anciennes colères, ça va réactiver peut-être des conflits qui étaient mal résolus, ça va se réactiver. Et le Sagittaire, lui, il amplifie tout parce que c'est comme ça, il aime les choses qui sont directes et franches. Donc ça, tout ça, ça va être un cocktail détonnant au niveau des paroles. Donc attention, attention aux paroles. Je le répète, hein, les paroles peuvent être des armes, hein. Il y a des paroles qui blessent beaucoup plus les êtres humains qu'une arme, qui font beaucoup plus de dégâts. Donc attention sur cette période-là où Mars et Mercure sont vraiment très très conjoints parce que une discussion basique peut très vite dégénérer en conflit. Alors, moi, je vous conseille, c'est d'éviter tous les débats intellectuels, hein, sur cette période et éviter les débats intellectuels, hein, tous les débats idéologiques, hein, autour de l'écologie, la politique, la religion, évitez, hein. Ça va partir en cacahuète, hein. Tout de suite, ça va partir en cacahuète. Après, ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que si vous aviez du mal à dire certaines choses que vous avez cachées depuis un moment, que vous avez gardées à l'intérieur, que vous avez du mal à vous défendre, que vous avez du mal des fois à vous affirmer, à clarifier votre position dans un groupe, au boulot, je sais pas quoi, là par contre, vous allez poser les choses. Ça, c'est le côté constructif. Au moins, vous allez poser les choses. Alors, tout l'enjeu de cette période de Mars et Mercure conjoints en Sagittaire, ça va être d'arriver à canaliser cette énergie de franchise sans être esclave de cette énergie. D'accord? C'est vous quand même qui décidez. Donc, quand vous devez prendre la parole, faites attention aux mots que vous utilisez. Soyez clair dans votre intention. On ne prend pas de chemin détourné, on ne passe pas de pommade, hein, on y va clairement. Si vous avez à défendre une idée, un projet, défendez-le, mais sans attaquer les autres en face. D'accord? C'est pas le but de venir enfoncer les autres. Le but, c'est de venir mettre une intention claire et des arguments clairs et factuels sans attaquer les autres en face pour que la discussion soit constructive. D'accord? Donc attention, hein, parce que cette conjonction, elle est vraiment très très tranchante, hein. Donc attention, attention, notamment pour les Sagittaires, les Gémeaux et le Poisson. Ça va être très compliqué pour vous. Par contre, les Béliers et les Lions, normalement, devraient bien s'en sortir parce qu'ils ont l'habitude de cette énergie assez franche. Donc, ça devrait aller pour eux. J'espère que c'est clair, hein, ce que je vous raconte, sinon n'hésitez pas à revenir vers moi. Après, au niveau des passages, on va retrouver du coup le 13 novembre en vibration 2 et 11, le 14 novembre
La vibration 17, la bonne étoile, la chance. Donc, profitez-en. Parce que comment ça bouscule, le 14, profitez-en. Je ne sais pas quel jour de la semaine ça tombe, mais profitez-en un max. Le 15 novembre, vibration 2. Le 17 novembre, vibration 2. Le 18 novembre, vibration 11. Non, non, mais tout va bien. Le 20 novembre, vibration 2 et nouvelle lune. Oui, oui, non, ça va aller, je vous assure. Nouvelle lune en scorpion. Dans les deux derniers degrés du signe du scorpion. Alors là, c'est pareil, hein, on va avoir une nouvelle lune qui va être puissante, très transformatrice et qui vient vraiment marquer la fin d'un cycle profond et l'amorce du renaissance. Bien évidemment, on est sur la fin de l'année, donc hein, des cycles et des cycles, on va en faire. On est vraiment sur une transformation très profonde, sur une nouvelle lune en scorpion. Je vous l'ai dit, le scorpion, il fait pas dans la demi-mesure, hein. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite encore plus que la pleine lune à plonger dans votre moi intérieur, à plonger dans les zones d'ombre là-bas, à regarder tout ce que vous avez mis de côté sous le tapis, derrière l'armoire, tout ce que vous voulez pas voir, vous savez, qui vous gêne, tout ce qui est sombre, tout ce qui vous met mal à l'aise, et elle va vous mettre le nez dedans. Voilà, pour pas dire mieux, elle va vous mettre le nez dedans. Alors c'est pas pour le plaisir de vous mettre le nez dedans, c'est pour que vous puissiez transmuter tout ça, vous rendre compte que bah, ce que vous aimez pas peut être une force déjà, que certaines choses que vous avez mis de côté, bah, finalement, il n'y a peut-être pas besoin de les garder, on peut les laisser disparaître et refaire autre chose, on peut les transmuter. C'est l'énergie du scorpion. On meurt pour renaître. C'est de la mort-renaissance, le scorpion. Donc on vient transmuter. Et puis bah, les masques ne tiennent plus hein, non plus hein, sur la nouvelle lune en scorpion. De toute façon, sur cette année et l'année suivante, tous les masques sont en train de tomber. On le voit partout, dans tous les domaines, les masques tombent. Ah, on le voit, hein, même certains politiciens n'arrivent même plus à garder leur masque, hein. On lit à livre ouvert, hein. Certains entrepreneurs, c'est pareil. C'est assez incroyable. Donc, cette nouvelle lune en scorpion, c'est vraiment, on va aller travailler l'intérieur, travailler les zones d'ombre, venir transmuter ce qui est à transmuter pour renaître avec quelque chose de plus lumineux, avec quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose de plus aligné à vous. D'accord? Alors, les signes qui vont en bénéficier le plus de cette énergie, de façon très positive, c'est le scorpion, le cancer et le poisson. Voilà. Profitez-en. Profitez-en. Après, on va passer au 22 novembre. Le 22 novembre, c'est le deuxième portail énergétique de l'année, du mois, de l'année. Deuxième portail énergétique du mois, 22 novembre. Donc, on a vibration 11 et vibration 2, bien évidemment, très, très fort. D'accord? Et là, on a le soleil qui rentre en Sagittaire. On va quitter les profondeurs du Scorpion pour rentrer dans Sagittaire, qui est l'expansion. Donc, vous allez voir, ça va s'alléger. On va avoir plus d'optimisme. euh, on va voir plus grand, mais beaucoup plus tranquille. Après tout ce qu'on a transformé pendant le Scorpion, parce que le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion, avec le Sagittaire, on va reconstruire sur des nouvelles bases, avec une vision plus large, avec un peu plus de douceur, même si ça reste un peu compliqué, parce que Mercure est toujours rétrograde en Sagittaire, avec Mars rétrograde et Mars en Sagittaire, ça complique un peu la vision, mais ça va quand même bien s'alléger, d'accord? Donc ça va être quand même très intéressant. Donc voilà, on commence à souffler. Ça y est, on arrive vers la fin du mois, on commence à souffler. Profitons-en. Après, on a le 24 novembre. Alors, le 24 novembre, on est en vibration 2, vibration 11, c'est un portail classique. D'accord? 26 novembre, vibration 2, 27 novembre, vibration 11, 28 novembre, vibration 2. Ouais, on a des longueurs hein, comme ça. On fait bien travailler. 29 novembre. 29 novembre, vibration 11. Vibration 11, mais Mercure revient en marche directe. Fini la rétrogradation. Il revient en marche directe. Donc, plus de clarté.
surtout au niveau mental. Transformé, puisqu'on a travaillé dans le scorpion, donc on a une clarté mentale qui revient, qui est plus claire, qui est plus fluide, mais qui est transformée, donc plus alignée. D'accord? Une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus alignée à qui on est vraiment. Donc c'est quand même assez intéressant. D'accord? Les vérités cachées sont mises en lumière. Donc la communication retrouve aussi plus de fluidité, plus de puissance, avec une dimension euh, plus profonde qu'avant la rétrogradation. Donc ça y est, ça s'allège. Mercure revient en direct, hein. Ça s'allège un peu. Donc profitons-en, profitons-en. Le 30 novembre, donc le dernier jour du mois, on est en vibration 2 et on a Vénus qui entre en Sagittaire. Ce qui est intéressant parce que du coup, Vénus quitte j'allais dire la sombritude du Scorpion, hein, parce que c'est quand même ça, pour retrouver le côté plus léger et plus optimiste et plus lumineux du Sagittaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour, les relations redeviennent plus sur le mode aventure, découverte. euh, voilà, on cherche à partager des choses, à faire des nouvelles choses. C'est vraiment une configuration Vénus en Sagittaire qui favorise les rencontres. Alors, rencontres interculturelles, rencontres amoureuses, qui favorisent les voyages en amoureux, qui favorisent les projets communs, pour construire un avenir à deux. Vous voyez, c'est plus quête de sens, philosophie de vie. Voilà, c'est plus léger. Donc c'est bien, ça s'allège sur la fin du mois du mois de novembre. C'est bien, hein? J'ai des lapsus, moi, entre août et novembre, hein. Mais bon, ça, je trouvais que le mois d'août était costaud, donc le mois de novembre est costaud. Donc on revient à un peu plus d'équilibre. Donc vous voyez que ce mois de novembre, il est, il est costaud, d'accord? Il va être costaud. C'est vraiment un mois qui va pas être en mode repos. Euh, c'est un mois vraiment de transformation profonde, de révélation. On va vraiment plonger dans les profondeurs avec Vénus en Scorpion, euh, et avec comment ça s'appelle, les lunes aussi, avec voilà toutes les rétrogradations qu'il y a. C'est vraiment très très dense. Ça va être particulièrement dense, je vous l'ai dit, en milieu de mois, avec Jupiter qui rétrograde, parce que on va aller sur de l'introspection émotionnelle, mais très profonde, avec la nouvelle lune en Scorpion. Bon, là, ça va travailler aussi en profondeur. Et heureusement, à la fin du mois, il y a cet allègement, pardon, qui se fait progressivement, avec Saturne qui redevient direct, avec Mercure qui redevient direct, avec Vénus qui rentre en Sagittaire. Donc les choses s'allègent. D'accord? Alors, on ne sera pas les mêmes qu'en début du mois, hein, moi je vous le dis, hein. Les transformations de novembre, ça va nous changer vraiment en profondeur dans nos valeurs, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans nos prises de conscience. C'est vraiment très très fort. Ça risque pour certaines personnes d'être très très flou parce qu'on ne sait pas trop où on va. C'est comme si vous étiez dans un navire avec le brouillard londonien tout autour. Vous êtes censé atterrir sur une côte, mais vous n'êtes pas sûr d'être dans la bonne direction. Voilà. Mais c'est ça le défi du mois de novembre, c'est accepter de continuer à manœuvrer le navire dans le brouillard sans perdre le cap de là où on va et retravailler régulièrement le cap, en fait. Si vous comprenez ça, si vous arrivez à rester flexible, adaptatif, souple, si vous arrivez à garder votre sang-froid, à ne pas vous laisser influencer par les énergies ambiantes, par les planètes, parce que je vous ai dit, c'est, vous allez voir que va y avoir des transformations incroyables. Ça va vous pousser après sur décembre et janvier sur des choses vraiment très très positives. Vous allez avoir aussi des opportunités qui vont arriver et qui vont se mettre en place après coup, hein. Donc vraiment, je vous assure que oui, le mois de novembre va être intense, mais il va être excessivement positif, excessivement porteur. Moi, je suis ravie de voir ce mois arriver, même s'il y a beaucoup de choses qui vont se travailler, mais j'en suis ravie parce que ça va être vraiment très, très, très transformateur pour la suite et on en a besoin. Je vous le dis tout de suite, on en a besoin
parce que, parce que l'année 2026 qui s'en vient, elle va être costaud aussi. Donc, on a besoin vraiment maintenant de transformer, de transmuter tout ce qui est à transmuter. C'est vraiment important pour pouvoir bénéficier de tout le positif qui va arriver sur les 2 prochaines années, parce qu'après, on va avoir un grand, grand switch énergétique et de conscience en 2027-2028. J'ai pas trop encore trop la notion de quand ça tombe, mais dans ces eaux-là, hein, fin 2025, début 2028, ou peut-être qu'il y aura 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, je sais pas trop, mais il va y avoir un gros, gros switch. Et vraiment, c'est ça qui s'annonce, hein, un gros, gros switch au niveau des consciences avec les énergies qui vont faire en sorte que ça balance, et ça va changer beaucoup de choses. Encore plus que ce qui change là maintenant dans notre vie avec tout le contexte autour. Donc vraiment, c'est important de venir nettoyer, transmuter tout ce qui est à transmuter. Là, il faut vraiment aller à fond dans le travail sur vous, dans les nettoyages, dans les libérations, dans les transformations. Il faut y aller. D'accord? Donc, bah, écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis à votre disposition. Il y a les soins, effectivement, à distance que je propose, euh, qui sont quand même, pour ceux qui en ont bénéficié, qui m'écoutent, ils pourront le dire dans les commentaires, qui sont très efficaces, euh, mais qui sont aussi faciles à recevoir parce que vous n'êtes pas obligé d'être en connexion avec moi. J'essaye de vous simplifier la vie au maximum. Je suis là pendant les soins, avant les soins, pendant les soins, après les soins. Toujours, j'ai un suivi d'au moins un mois et demi après chaque soin pour être sûr que tout se met bien en place. D'accord? Donc, je suis disponible si vous avez besoin de soins. Je suis disponible aussi si vous avez besoin de guidance. Ce n'est pas encore annoncé sur mon site. C'est en cours de travail parce qu'une page de site internet, ça se fait pas comme ça en 10 minutes, ça se travaille. Mais je mets en place, je remets, non, je mets en place un nouveau système de guidance. C'est une guidance, pas divination, hein. Je fais pas de divination. Je vais pas vous dire ce qui va se passer dans 6 mois ou si votre chéri va revenir ou si vous allez vraiment divorcer ou je sais pas quoi, hein. C'est pas du tout ça, hein. Moi, la guidance, c'est dans l'instant T. C'est-à-dire que au moment où vous venez me consulter, vous avez une problématique, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière la problématique. Parce que derrière une problématique, un blocage, il y a une peur. Pas compliqué, hein. Il y a une peur, une blessure. Donc on essaye de comprendre ce qui se joue en arrière. Vous essayez de comprendre, je vous pose des questions, vous essayez de comprendre. On déblaye, on démêle un peu la pelote de laine, là. Et surtout, je vous donne des exercices, des choses à faire, des méditations, des plein, plein de choses. Voilà. Vous restez pas juste avec une compréhension, vous avez plein de choses derrière à mettre en action pour finir votre démêlage tranquillement et avancer sur d'autres bases, de nouvelles bases, plus stables, plus solides, tranquillement. Donc, ce n'est pas encore en place sur mon site, c'est en construction. Donc, n'hésitez pas, si ce genre de guidance vous intéresse, à revenir vers moi aussi, dans les commentaires, par mail, par WhatsApp. Vous avez mes coordonnées sur la chaîne. N'hésitez pas là-dessus. J'ai des disponibilités encore. Euh, voilà. Enfin, j'ai des disponibilités pour novembre, hein, encore. Donc, bien évidemment, on est octobre, c'est fini. Donc, voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, merci à ceux qui ont et celles qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout, parce que je pense qu'elle va être très très longue. Je n'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a plus d'1 heure de vidéo. Donc, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Si ça vous aide, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si ce genre de vidéo vous aide et comment ça vous aide. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, bah, partagez la vidéo, ça vous coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Mettez-moi un petit pouce, même en bas, hein, pas grave, hein, ça m'aide aussi. Posez vos questions en commentaire. Mettez-moi tout en commentaire. Plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus il y a de likes, euh, plus ça aide sur le référencement au niveau de l'algorithme parce que je suis dans un domaine qui est en général blackout. Donc, un petit coup de main est appréciable, bien évidemment. Et je pense que vous avez peut-être remarqué depuis quelque temps, sous les vidéos, à la fin des vidéos, vous avez la possibilité de faire un boost. C'est pareil, ça aide à booster au niveau de l'algorithme. Vous, ça ne vous coûte rien, mais nous, les petits créateurs, ça nous aide
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci pour ceux qui, et celles qui feront tous ces petits gestes qui sont gratuits, qui vous prennent, allez, en tout et pour tout, même pas une minute pour faire tout ça. Euh, et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo ou un live. Je vous tiens au courant. Bisous, bon mois de novembre, bon Samhain, bon Halloween, bon passage au prochain mois. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt.